pour ouvrir la parole du Seigneur. Et ce matin, donc, on va parler, le titre du message, « Nouveaux souliers ». De nouveaux souliers. Alors, je ne regarderai pas vos souliers spécialement. J'espère que vous en avez. Alors, un jour, j'ai fait un mariage. Nous étions missionnaires avec les Indiens au nord du Canada. Il y avait 2 couples que l'on a mariés ensemble. Alors, le même samedi. Et il y en avait un qui avait eu assez d'argent pour s'acheter un beau costume. Alors, avec une chemise, avec des frisettes, avec vraiment très bien. Mais il n'avait plus d'argent pour acheter des souliers. Alors, il est venu en pied de bas, il est venu en chaussettes, voyez, directement à son mariage. Donc, ça fait un petit peu drôle, voyez, mais c'est pas grave, ils ont été quand même, on les a mariés dans la joie et dans la paix, mais ça, c'est avec les Indiens du Canada. Nous, aujourd'hui, on va parler des souliers et on est mieux d'avoir des nouveaux souliers à nos pieds. Amen. On lit dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, et à partir du verset 20. Alléluia. C'est l'histoire du fils prodigue, Luc chapitre 15, verset 20. On nous parle ici du fils prodigue, et il est dit, c'est Jésus qui raconte cette histoire magnifique et glorieuse, et je n'aurai pas tout le reste de ma vie pour prêcher juste sur cette histoire qui est merveilleuse, qui est remplie de très grandes vérités. Il est dit ici, et il se leva, le fils prodigue, et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Père, nous te bénissons. Te remercions, Seigneur, de tout notre cœur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as tirés littéralement du pays éloigné et il a fallu un miracle pour cela. Personne ne peut revenir de ce pays éloigné sans un miracle de ta part. Nous te demandons, Seigneur, nous les miraculés, les chrétiens, nés de nouveau, sauvés par le sang précieux de ton Fils, que nous puissions comprendre ce matin ta parole et comprendre l'urgence de ce qui est en train d'arriver actuellement autour de la planète Terre. Seigneur, tu nous as donné la Sainte Seine afin que nous puissions nous souvenir, nous rappeler ce que tu as accompli une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Veuille ce matin édifier nos cœurs, veuille sauver le malheureux, veuille délivrer le pécheur, veuille édifier puissamment le chrétien et le combattant. Mets à nos pieds, Seigneur, de nouveaux souliers, afin que nous puissions marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, sachant que rien ne pourra nous nuire. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, le seul sauveur de la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Une question qui très souvent a été soulevée, une question qui a été demandée fois après fois au sujet d'une personne qui a été pardonnée. Une personne qui a été pardonnée par le sang de Jésus, par la miséricorde de Dieu. La question, jusqu'où pourra-t-il aller? Jusqu'à quel point cette personne pourra-t-elle aller? Tiendra-t-il bon? Lâchera-t-il? Quelle force possède cette personne pardonnée? Y arrivera-t-il jusqu'à la fin? Y arrivera-t-il jusqu'au bout? La réponse, je vais vous le dire. Je vais vous la dire.
oui, cette personne va y arriver. Pourquoi? Parce que le projet de Dieu, la pensée de Dieu, c'est qu'il y arrive. Et qu'il y arrive tout le long du chemin. Romains 14, mais il se tiendra debout, parce que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ça veut dire, Dieu est capable de le faire tenir debout. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 2, Jésus-Christ est appelé le chef. Ça veut dire la tête, celui qui a commencé le travail, le chef de la foi. Et le consommateur, ça veut dire celui qui va finir le domaine de la foi. Pourquoi? Parce qu'au ciel, nous ne marcherons plus dans la foi, nous marcherons par la vue, nous n'aurons plus besoin de la foi. Mais sur la terre, Jésus, il est le chef et le consommateur, celui qui va achever la foi. Il est l'auteur et le finissant de notre foi. Thessaloniciens nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous tient. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes, par notre propre force, par la force de nos pensées, par la force physique, par la force de résolution. Non, c'est lui qui nous tient au travers des années. La question, jusqu'à quel point pourra-t-il aller? Quand est-ce qu'il va lâcher? Il ne lâchera pas. Parce que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le père du fils prodigue a fait bien plus que simplement accueillir à la maison son fils. Son fils qui était perdu depuis longtemps. Le père a fait bien plus que l'accueillir. Le père a fait apporter une belle robe pour son dos, pour ses épaules, un costume. Il lui a demandé d'enlever ses haillons. Le père a fait apporter un anneau, une bague à sa main. Et le père a fait apporter une paire de souliers neufs pour ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas. C'était un va-nu-pied. Voyez? Tout d'abord, bien habillé. Une belle robe. Le père a fait apporter une belle robe. Ça veut dire bien habillé correctement, habillé proprement. Vous savez que l'acte de Dieu pour la rédemption, pour le rachat dans le jardin d'Éden au départ, ça a été un habillement, un revêtement correct pour Adam et Ève. Il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. C'est la raison pour laquelle, depuis ce temps-là, il est complètement insensé de croire à la nudité de l'homme ou au camp de nudistes ou quoi que ce soit. Et nous remercions les missionnaires qui sont allés dans les pays africains ou asiatiques. Et lorsque ces gens ont accepté le Seigneur, la première chose, c'est qu'ils se sont vêtus de vêtements. Et jusqu'à la fin sur la terre, nous porterons des vêtements sur nos corps. Amen. Alléluia. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Qu'avait-il sur eux? Adam et Ève, au départ, avaient des habillements, un habillement de feuilles, de figuier. Mais cet habillement était totalement insuffisant. Cet habillement allait se flétrir. Cet habillement allait sécher, allait s'effriter, allait faner, allait passer, allait se défraîchir. Et Adam et Ève ne pourraient jamais passer à l'inspection de Dieu. On sait qu'au travers de leurs pensées personnelles, Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier, des grandes feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures, des tabliers, voyez. Et vous avez besoin de plus qu'une ceinture. Vous avez besoin de plus qu'un tablier pour plaire à Dieu, pour lui être agréable.
On a besoin de quoi? On a besoin d'une robe. Apportez une belle robe. On n'est pas habillé avec des ceintures. On n'est pas habillé avec un petit napperon comme cela, juste sur le corps. Non. On a besoin de plus que cela. On a besoin de quelque chose que donne le sang. Quelque chose que pourvoit le sang. Dieu a dû tuer un animal innocent, prendre la peau de ces animaux et de recouvrir Adam et Ève. Amen. On a besoin de quelque chose que donne uniquement, que pourvoit uniquement le sang, et pas quelque chose qui pousse dans la nature. À Laodicée, une église représentant la fin des temps, une église totalement apostate, rétrograde, le Seigneur va leur dire et venir en disant, tu ne sais pas que tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne soit pas visible. Notre justice personnelle, votre justice personnelle, vos bonnes œuvres personnelles ne feront jamais l'affaire. La Bible dit que toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé, sale. Quelqu'un qui veut essayer d'entrer dans le ciel par ses bonnes œuvres, parce qu'il est bon, parce qu'il essaye de gagner son ciel, va voir les portes du ciel fermées. Il ne peut pas y entrer. On a besoin d'une autre justice, et non pas la nôtre. Sinon, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix, si nous pouvions nous sauver nous-mêmes. On le comprend. Et toute notre justice, la Bible dit, est comme un vêtement souillé. Vêtement souillé. Voyez. À Sardes, une autre église, qui était aussi rétrograde, qui se pensait pleine de vie, mais qui était totalement morte, et 2 fois morte. Cependant, là, au milieu de tout cela, ce cacafouillage, le Seigneur va dire, tu as cependant quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Amen. Alléluia. La bonne moralité ne sera jamais un substitut pour la foi dans l'expiation dans le sang. Avoir une bonne moralité, ranger sa vie, ne nous sauve pas. Non. Ce n'est pas un remplacement au sang versé. L'éthique, la bonne éthique, un code de déontologie ne prendra jamais la place de la rédemption. Pourquoi? La Bible dit, Jésus-Christ a été fait pour nous. Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Notre justice, elle nous vient, non pas de nous, mais de quelqu'un d'autre, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Vous vous rappelez l'histoire qu'a raconté Jésus dans Matthieu chapitre 22, où il raconte le royaume des cieux est comme un roi qui a fait des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, les autres outragèrent et tuèrent les serviteurs. Imaginez. Finalement, la noce a eu lieu, les pauvres
sont venus, sont entrés, ceux qui étaient prêts à venir, voyez, les invités n'ont pas voulu venir, mais d'autres ont bien voulu accepter. Et finalement, quand toute la place, le lieu a été rempli, le roi est entré. Il a regardé les conviés qui étaient là réunis, et il est dit que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là, un homme qui n'avait pas revêtu son habit de noces. Quelqu'un qui était là sans avoir l'habit de noces. Il dit, mon ami, hey, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup de personnes qui sont appelées, mais il y a peu d'élus. As-tu ton vêtement de noces? Es-tu sauvé? Alléluia. As-tu reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme maître, comme sauveur? Alléluia. Vous êtes mieux de laisser le Père Céleste vous habiller. Au lieu, je dirais, de quelqu'un qui prétend savoir ce que Dieu demande. Vous voyez, la religion, ils ont toutes sortes d'idées pour leur dire toutes sortes de mensonges sur ce que Dieu demande. Mais ils n'ont aucun appui dans la parole de Dieu. Aucun appui dans les Écritures. On est mieux de laisser le Père nous habiller. C'est ce que le Père du Fils prodigue a dit. Apportez une belle robe. Cette robe ne vient pas de nous, c'est quelqu'un d'autre qui nous la donne. Et on va la prendre dans la garde-robe du Seigneur, dans un lieu appelé Calvaire. Alléluia. Et c'est là, sur nos épaules, que nous recevons cette belle robe. Alléluia. Quand on vient à Dieu, il nous habille. Il nous habille pour ce monde-ci et pour le monde à venir. Et vous serez respectés par les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Alléluia. Le Seigneur a revêtu un démoniaque qui était tout nu, qui se tenait dans les lieux désertiques. Les démons le faisaient frapper sur lui-même. Les gens de la place le liaient avec des chaînes et personne n'était capable. Il brisait les chaînes par la puissance des centaines de démons qui étaient au-dedans de lui. Mais Jésus a revêtu ce démoniaque avec le bon sens. Il s'est trouvé assis après sa rencontre et vêtu. Vêtu. Alléluia. Le Seigneur a pris quelqu'un qui détournait des fonds, détournait de l'argent. Il s'appelait Zachée à Jéricho. Et le Seigneur l'a revêtu de générosité et de libéralité. Le Seigneur a saisi une prostituée, Marie-Madeleine, et il l'a revêtue de vertu et de pureté. Il l'a rendue respectable. Alléluia. Le Seigneur a pris les tempéraments de Jean et de Jacques, des têtes brûlées littéralement, et des têtes brûlantes. Il les a revêtus de patience et d'amour. Le Seigneur a revêtu un bourreau romain. Il l'a revêtu de révérence et de foi. Et au pied de la croix, cet homme a dit, certainement, il était le Fils de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a saisi la langue profane de Pierre, qui reniait, qui blasphémait, ne pas avoir connu jamais de sa vie le Seigneur Jésus. Le Seigneur a pris la langue profane de Pierre, et le jour de la Pentecôte, il l'a revêtu des langues du Saint-Esprit, il l'a revêtu de flammes de feu, il l'a enflammé pour aller apporter l'Évangile aux quatre coins de la terre. Alléluia. Le Seigneur prendra votre honte et il vous revêtira de vêtements de louange. Alléluia. Il enlèvera le vêtement de deuil, le vêtement d'impureté, le vêtement du mendiant, le vêtement de Bartimée, le vêtement percé,
Bartimée jetait son vêtement de mendiant aveugle et il a suivi Jésus dans le chemin. Alléluia. Il vous revêtira des vêtements du salut. La victoire du Seigneur, alléluia, elle est là pour prendre les prodigues de ce monde, pour prendre les rebelles de ce monde, qui perdent leur temps, qui perdent leur argent, qui perdent leur talent. Il prendra ces perdants et ces perdus, et il va les accueillir, il va leur pardonner, et il va les revêtir de sa propre justice. Une robe blanche, apporter une belle robe. Alléluia. Jean va dire, nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Nous ne sommes plus nus, nous sommes vêtus. Alléluia. Et on peut paraître, alléluia, dans la gloire, devant le Père. Alléluia. Et le regarder avec joie, le contempler, comme nous contemplons les étoiles la nuit ou la lune. Alléluia. Nous contemplerons sa grâce et son amour, parce que nous avons été revêtus d'une belle, la plus belle des robes. Chers amis, on nous dit dans l'Ancien Testament que la femme vertueuse, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle se moque de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle est revêtue de la présence de celui qui a les temps entre ses mains. L'éternité, alléluia, entre ses mains. Elle est revêtue de force et de gloire. J'aimerais vous dire qu'avec votre Père Céleste, il n'y a rien de bon marché. Il n'y a rien de cheap. Mais avec Satan, c'est différent. Avec Satan, il va vous avoir chaque fois. Il va vous manier. Il va vous mentir. Il va vous soudoyer. Il va louvoyer comme un serpent au travers des hautes herbes. Il va essayer de s'enrouler autour de votre cœur. Il va vous manipuler. Il va vous séduire. De toute sa carrière, Satan n'a jamais payé les dépenses de quiconque. Il ne paye pas. C'est un radin. C'est un cheap. Les divorcés payent par leur propre tristesse et par leur propre douleur. Les gamblers, les joueurs, voyez, de hasard, payent avec leur peine et leur misère. Les voleurs payent pour leurs crimes. Les impurs payent pour leurs péchés. Quand vous travaillez pour Lucifer, vous travaillez pour un patron qui est cheap, mine, chiche, minable, radin, sale, mesquin, méchant, vicieux. La Bible dit dans Proverbe, la voie du pécheur, le chemin du pécheur est dur. C'est tough. Oh, la voie du pécheur. Quand vous venez vers Jésus, son joug est doux et léger. Alléluia. Et même quand c'est dur avec Jésus, c'est doux quand même. Alléluia. Ça, c'est avec Satan. Il ne paye jamais les dépenses. Mais Jésus-Christ prend l'étiquette de prix et il paye la dette pour vous. Ésaïe nous dit, nos souffrances, il les a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il regarde l'étiquette. Oh, ça coûte cher. Il dit, je vais payer. Pour toi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà une provision qui arrive une fois dans une vie. Dieu nous offre son meilleur. Tout ça peut être à vous quand on vient véritablement à Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus fort que le calvaire sur cette terre. L'amour est fort comme la mort. Y a-t-il eu un endroit où il y a eu plus d'amour qui a été démontré qu'à la croix du calvaire? Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être mourrait-on pour quelqu'un de bien.
mais pour des impies, pour des pécheurs comme nous. Payez le prix. Jésus l'a fait. Il n'y a rien de plus fort que le calvaire. Il n'y a rien de meilleur que le ciel. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne vous en faites pas, ne vous troublez pas. Il y a beaucoup de maisons là-haut dans la gloire, dans la maison de mon Père. Alléluia. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Il n'y a rien de meilleur que le ciel. Il n'y a rien de plus sûr que la résurrection. Alléluia. Si nous espérons uniquement dans cette vie, nous sommes les plus malheureux de toute la terre. Il n'y a rien de plus certain que la résurrection. Personne n'est plus secourable que le Saint-Esprit, le Consolateur. Il nous aide dans nos faiblesses. Il ne nous a pas laissés orphelins. Merci Seigneur. Il n'y a rien de plus doux sur la terre qu'une maison chrétienne. Vous entrez dans une maison chrétienne, c'est merveilleux, vous sentez bien. C'est reposé, il semble qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est invisible. Oui, c'est vrai. Il est là, dans la maison chrétienne. Il n'y a rien de plus doux que la maison chrétienne. Que Dieu soit glorifié. Il n'y a rien de plus vrai que la Bible. Ta parole est la vérité. Que les paroles vraies sont persuasives. Job a déclaré cela. Paul a dit à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour édifier dans la justice. Mettez-lui une robe, la plus belle. Ensuite, le Père a dit, mettez-lui des souliers aux pieds. Mettez-lui des souliers aux pieds. Au cas où quelqu'un ne saurait pas ce que c'est que des souliers. Le salut possède des souliers pour les pieds. La nouvelle naissance vous fait entrer dans une naissance d'une nouvelle compagnie, d'une nouvelle société, de nouveaux mondes que vous ne connaissiez pas auparavant. C'est la noblesse de la terre. Alléluia. Voilà un fils prodigue, voilà une fille prodigue au visage creusé, émacié, qui arrive et s'éloigne du parc des porcs. Il s'éloigne du pays éloigné. Il arrive en titubant. Il retourne cependant vers le Père. Il revient à la maison. Il s'en va loin de la pourriture, de la saleté. Il s'est dit dans l'écuelle des porcs, j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Alléluia. Instantanément, ce jeune homme-là, en arrivant dans la présence du Père, devient, sur sa confession de foi, ce que j'appelle personnellement le plus beau risque sécuritaire. Alléluia. Ça ne va pas ensemble, risqué et sécuritaire. Mais les deux vont ensemble dans le salut. Vous risquez votre vie, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous ne tombez pas dans un trou noir, il y a deux bras percés, alors il y a deux mains percées qui vous accueillent. C'est le plus beau risque sécuritaire de ce côté-ci de l'éternité, de ce côté-ci du trône de Dieu. C'est certainement un miracle. Il peut sauver à l'extrémité. Il est capable de délivrer aux extrêmes ceux qui sont tombés. Et il sauve parfaitement. Hébreux chapitre 7. La puissance de Dieu est illimitée. Ne comparez jamais Dieu aux hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est Dieu. Sa puissance est illimitée. Tout est possible à celui qui croit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons, à lui soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Alléluia. Vous donnerez le témoignage d'un général d'armée américaine, le général Ralph Haines, qui a été gradué, diplômé à l'époque de West Point. Il y a quelques années, il était commandant en chef des armées du continent US. Cet homme-là portait cette sorte de soulier quand il a témoigné pour Jésus-Christ. Un jour, il est arrivé à West Point, là où l'on forme les jeunes officiers américains,
Et il a parlé aux cadets, aux futurs officiers, il a raconté cette histoire. Le général Ralph Haines. Il a dit, futurs officiers de l'armée américaine, je vous donne mon témoignage. Un jour, pendant un repas, j'ai reçu une offre très attrayante pour un certain travail, et cette offre venait d'un représentant d'une très grande société nord-américaine, une corporation très importante, qui avait une réputation cependant un peu douteuse. J'ai refusé l'offre. La personne qui fit la proposition a été surprise par mon refus et a demandé explication. Le général a dit, j'ai expliqué à la personne et je lui ai dit, je suis un homme de foi. J'essaye de faire les affaires en accord et selon les principes d'éthique les plus élevés. Et à la lumière de cela, je vois aujourd'hui qu'il n'y a aucun moyen d'accepter votre offre. L'homme qui avait fait la proposition l'a regardé droit dans les yeux, de l'autre côté de la table du restaurant, et lui a dit, « Monsieur Haines, ne me dites pas que vous essayez de mélanger la business avec la religion chrétienne. » Et sans flancher, M. Haines a regardé l'homme en face de la table, droit dans les yeux, cet homme de foi, cet homme de principe. Le général Ralph Haines a déclaré une vérité très importante pour tous les chrétiens. Il lui a dit, mon ami, j'ai découvert que c'est seulement quand nous mélangeons vraiment les affaires avec le christianisme que nous devenons une preuve vivante de notre christianisme, et c'est là que nous améliorons nos affaires et nos business. Le général a déclaré aux cadets de West Point une consécration à Jésus-Christ est une expérience intensément personnelle. C'est le secret de la victoire et il repose sur le fait d'être constamment conscient d'avoir abandonné nos vies à Jésus-Christ. Cela, chers cadets de West Point, c'est la pierre d'angle de notre foi. C'est le fondement, le bedrock, littéralement sur lequel on peut toujours s'appuyer solidement et regrouper, rassembler nos forces quand nous sommes assiégés par les épreuves, par les difficultés, par le tumulte de ce monde. Ce général a laissé la marque, les traces avec lesquelles on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire erreur, on ne peut pas se méprendre. Dieu avait placé des souliers de foi au pied de cet homme. Mettez-lui des souliers aux pieds. Joseph, en Égypte, avait ses souliers aux pieds, qui lui ont permis de courir loin de la femme qui le convoitait et de sa chambre. Daniel avait cette sorte de souliers qui lui permettait d'aller ouvrir sa fenêtre 3 fois par jour et de prier le Seigneur et de ne pas aller à l'orgie qui avait lieu dans la capitale babylonienne. Esther, cette femme de foi, cette reine de Perse, juive, avait ses souliers aux pieds quand elle est allée se présenter devant le trône du roi au risque de sa vie. Elle avait dit, j'irai même au prix de ma vie. Elle avait ses souliers aux pieds. Élie, Jérémie avaient leurs souliers aux pieds. La Bible nous déclare que nous devons avoir une belle démarche. Alléluia. Quand nous avons des souliers, nous avons une belle démarche. Nous marchons bien. Alléluia. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 30, il y en a 3 qui ont une belle allure. 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval, tout équipé. Alléluia. Prêt pour la bataille. Ou le bouc, qui fonce. Et un autre qui a une belle démarche, c'est le roi. À
qui personne ne résiste. Amen. Est-ce que vous avez vos souliers aux pieds? Est-ce que vous avez une belle démarche dans ce monde? Est-ce que vous avez vraiment cette démarche? J'aimerais dire que la Bible dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été apportée. Mettez-lui des souliers aux pieds. Vous n'êtes plus en train de vous vautrer avec les porcs, c'est fini. Vous ne boitez plus d'un côté et d'autre, comme Méphibosheth. Non. Clopin, clopin, traînant la patte, traînant la jambe. Non. Vous ne marchez plus mollement. Oh, c'est dur, voyez, en étant mal nourri, affamé. Non, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Dans le pays éloigné, il avait faim, il était affamé, mais pas dans la maison du Seigneur. Quand Méphibosheth était accepté dans le palais royal de David, il mangeait tous les jours à la table du roi. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Vous ne marchez plus mollement. Vous n'êtes plus humilié avec les chiffons que vous portez sur vous. Vous n'êtes plus méprisé avec les lambeaux de l'aveugle et du mendiant comme Bartimée. Bartimée a jeté son manteau lorsqu'il a suivi Jésus dans le chemin. Non, quand vous avez aux pieds vos souliers donnés sur l'ordre de Dieu, mettez-lui des souliers. C'est l'ordre de Dieu. Il veut que nous ayons des souliers aux pieds. À ce moment-là, vous marchez comme un homme et non plus comme un bum. Amen. Alléluia. Psaume 119 nous dit, affermis mes pas dans ta parole. Ordonne mes pas dans ta parole. Que mes voies soient bien réglées. Aide-moi à voir la belle démarche du lion, du cheval qui flaire la bataille, qui fonce. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Et on dit ça même aux dames. Amen. Gloire au Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Quand vous vivez comme cela, quand vous vivez de cette manière-là, chaque pas que vous faites est autorisé de Dieu, approuvé de Dieu. Amen. Approuvé du Seigneur. Je connais très bien ces souliers-là. Alléluia. Ça fait 40 ans que je les porte. Ils sont merveilleux. C'est les plus confortables que j'ai jamais eus. Mettez-lui des souliers aux pieds. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul leur a donné un nom. Paul les a identifiés. Paul en parle énorme. Il a dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Le zèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que donne l'évangile de paix. À vos pieds, alléluia, vous devez avoir les chaussures que le zèle de l'évangile vous a apportées. Ces souliers ont emmené Paul de Jérusalem jusqu'à Rome, même au travers des naufrages. En passant par Antioche, Éphèse, Philippe, Corinthe, Athènes, alléluia, les moqueurs l'ont lapidé à l'Istre, il a continué à se relever, alléluia, il a continué à marcher dans l'Empire romain. Il s'est tenu sur la colline de Mars, à Athènes, en Grèce, à l'Aéropage. Il s'est tenu devant Néron. Personne ne l'avait aidé. Les chrétiens n'osaient pas s'identifier à Paul. Mais il a dit, Christ m'a tenu. Alléluia. Il avait à ses pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Il s'est tenu face aux foules en colère, à Éphèse, à Thessalonique. Il a fait face à toutes sortes de difficultés. Il avait ses chaussures sur le pont des navires qui étaient ballottés par les vents et les tempêtes. Il avait ses chaussures devant la mort qui l'attendait. Il avait ses chaussures devant la maladie, devant les persécuteurs, devant ceux qui voulaient savoir, qui voulaient s'informer. Il avait ses chaussures à l'intérieur des prisons et des palais. Il a marché au travers de l'Asie, au travers de l'Europe. Alléluia, gloire au Seigneur, comme jamais aucun homme n'avait marché avant lui. Vous demandez, mais comment il a pu faire tout ça?
ses souliers. Il avait les chaussures que donne le zèle, que donne l'évangile de paix. Il dit, je suis persuadé que rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Sauveur. Alléluia. Mettez-lui des chaussures aux pieds. Il n'a jamais perdu pied. Tout le temps, il savait où est-ce qu'il s'en allait. Jamais un seul instant, il n'a douté. Aucune incertitude ne l'a ébranlé, ne l'a fait trébucher. Ce genre de souliers-là vous amèneront bien plus loin, bien plus vite qu'aucun genre de chaussures mondaines, olympiques, je dirais, peut vous offrir dans ce monde, que le système de ce monde peut vous offrir. Paul a dit, moi donc je cours. Je cours. Il ne courait pas pieds nus, avec des chaussures. Il avait des chaussures de course, des chaussures de zèle, des chaussures enflammées. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que ça brûle dans ton cœur? As-tu tes chaussures? Je cours, non pas comme à l'aventure, non. Mais je cours dans une direction. Oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. Il n'y avait pas d'incertitude avec Paul. Ses souliers avaient une prise. Ses souliers avaient des petites pointes d'acier. Il pouvait gripper, s'agripper littéralement sur le sol, qui était parfois glissant. Gloire au Seigneur. Ces souliers ont une prise pour faire de vous un champion. Amen. Une championne. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous, dans chaque épreuve, l'Évangile vous soutiendra. L'Évangile vous supportera. C'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours, toujours, toujours plus que vainqueur. Alléluia. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est fini, Dieu en a fini avec lui. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma force, et tu relèves ma tête. Que Dieu soit glorifié. Il y a une assurance, vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous savez que Christ est en vous. Alléluia. Souvent, Paul a dit, ne savez-vous pas? Alors, on a besoin de se rappeler certaines choses. Il y a une paix profonde, bien établie. Ô paix, douce paix de Dieu. Alléluia. Il y a une connaissance qui fait que vous accrochez, vous continuez, vous ne laissez jamais tomber. Je n'abandonnerai pas, je ne reculerai pas. Parce qu'à mes pieds, j'ai les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Ça vous les prend tout le long du chemin. Ayez à vos pieds, c'est un commandement. Ayez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Nommez-moi l'endroit. Dites-moi un lieu. Dites-moi une province, une région de la terre, un lieu, un endroit. Un enfant de Dieu a déjà passé par là. Un missionnaire a déjà été là. Un Livingstone a déjà passé par là en Afrique. Un Gilmour a déjà passé en Mongolie. Un Johnson a déjà passé au Myanmar, en Birmanie. Un Cizeron a déjà prêché l'Évangile à l'île de la Réunion. Un Greenfield est allé au Labrador. Un Simpson est allé au Tibet. Un Morrison est allé en Chine. Et combien d'autres. Ils y ont marché. Personne ne pouvait les empêcher. Personne ne pouvait les arrêter. Dieu avait placé dans leurs pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Paul a dit aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Vous courriez bien. Vous avez enlevé vos chaussures? Non. Continuez à garder vos chaussures à vos pieds. Vous vous rappelez quand Pierre était en prison? Alléluia. L'ange est venu. Hey, Pierre, lève-toi. En pleine prison. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture et tes sandales. Tu ne peux pas reprendre le combat, aller dans la rue à Jérusalem sans tes sandales. Tu ne peux pas aller prêcher sans le zèle que donne l'évangile de paix. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, comme tu es grand, tu es un Père qui non seulement nous a accueillis, Seigneur, tu es un Père non seulement, Seigneur, qui nous a embrassés, un Père qui nous a acceptés, Seigneur, mais tu es un Père qui nous donne non seulement la belle robe de justice, mais qui nous donne à nos pieds les souliers que donne le zèle de l'évangile de paix.
Alléluia. Remplis nos cœurs d'adoration, de louange, de reconnaissance. Si certains ont délaissé, ont enlevé de leurs pieds les chaussures du zèle de l'Évangile ce matin, Seigneur, remplis-nous tout à nouveau et fraîchement du Saint-Esprit de gloire. Nous voulons reprendre la bataille. Je n'abandonnerai pas. Je ne reculerai pas. Je veux avoir une belle démarche, comme le lion, comme le cheval, tout équipé, comme le roi à qui personne ne résiste. Aide-moi à suivre tes traces, Seigneur. Aide-moi à avoir cette belle démarche dans un monde corrompu, impie, sale, perdu, pervers, qui s'en va à sa ruine. Nous voulons te suivre jusqu'à la fin, quel qu'en soit le prix à payer. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen.